Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Espérons que vous allez tous bien. C'est toujours votre frère Maman Abbas qui expose avec vous des méthodes et des idées qui vous permettent d'atteindre l'autonomie financière dans un temps record. Alors aujourd'hui aussi, je suis revenu avec une autre idée que je vais un peu partager avec vous. Si vous êtes avec moi, aimez et partagez la vidéo pour que l'information soit diffusée au maximum. Et si vous n'êtes pas abonné aussi, n'hésitez pas de le faire dès maintenant pour que les informations à venir et les idées que je partage aussi à venir ne vous échappent pas. Alors aujourd'hui, l'idée que je suis venu avec, c'est une idée du débutant, donc une idée de business pour les débutants comme vous et moi. C'est dans le domaine de l'agroalimentation, si je peux dire la transformation alimentaire plus précisément, donc les jus naturels. Prenons par exemple le jus de citron. Si on prend par exemple le jus de citron, si vous voulez faire le jus de citron pour débuter, avant de commencer, vous allez devoir faire une étude minutieuse de votre endroit, de votre entourage pour savoir les prospects, pour savoir le nombre de prospects ou bien une estimation du prospect que vous en avez. Si je dis prospect, les personnes que vous estimez pouvoir acheter votre produit. C'est ça les prospects. Si vous avez un grand nombre, une grande quantité de personnes que vous estimez qu'ils peuvent acheter votre produit, là, vous avez un avantage. Alors, après une étude minutieuse du point de vente, vous avez encore une étude que vous devrez faire sur le produit que vous en avez besoin. Et leur fréquence. Par exemple, si j'en ai pour le jus de citron, j'ai besoin du citron. Est-ce qu'à chaque saison, il y a du citron? Est-ce qu'à chaque moment, quand j'ai besoin de ça, je peux trouver ça à n'importe où? Ou bien, quelle distance il faut parcourir pour avoir ce citron à ma disposition? Tout ça, là, c'est une étude que tu devrais faire. Car si, par exemple, il faut parcourir une très longue distance, vous voyez, là, ça va impacter sur la cherté de votre produit. Et pour éviter aussi, si le produit est très cher, il y a une faible probabilité pour que le marché soit acceptable ou bien qu'il soit acceptable sur le marché. Parce que s'il y a d'autres qui sont moins chers que lui, même si c'est le plus, il a plus de la qualité, il y a moins de probabilité pour que le réussisse. Une fois fini avec l'étude des produits que vous en avez besoin et l'étude de l'endroit que vous allez le vendre, maintenant vous allez faire encore l'étude des moyens que vous disposez. Ce que vous disposez maintenant, est-ce que c'est suffisant pour débuter ce truc? Si oui, c'est suffisant pour faire le jus, pour acheter tous les produits nécessaires pour faire le jus, mais vous n'avez pas assez d'argent pour acheter votre propre réfrigérateur. Là, je peux dire, vous pouvez commencer avec le jus et chercher des accords. C'est ça la partenariat. Chercher des accords avec une autre personne qui a un réfrigérateur ou bien un boutiquier qui a un réfrigérateur. Vous allez faire votre produit, vous allez mettre dans son réfrigérateur et vous allez avoir un truc convenable. Voici sa part, voici votre part. Il va vendre de sa part et vous aussi, vous allez prendre et aller vers votre prospect. Vers votre prospect pour les exposer votre produit, pour leur montrer, pour qu'ils achètent eux aussi, pour qu'ils deviennent eux aussi votre client. Car sur le marché, ou bien le business, quand on ne voit pas, quand vous n'êtes pas sur le marché, on ne voit pas. Et quand on ne voit pas, vous ne vendez pas. Et quand on ne voit pas aussi, on est voué à l'échec. Ce qui veut dire qu'il y a nécessité d'aller jusqu'à votre prospect. Lui exposer votre produit et vous vendre. Conclure la vente ou bien s'il n'est pas prêt à la prochaine fois. Parce que les prospects c'est comme un entonnoir.
au haut de l'entonnoir, donc il y a un grand nombre de prospects. Mais c'est seuls quelques-uns au début vont rentrer par la partie étroite et passer vers l'avant. Donc au début, c'est une petite partie qui vont acheter. Mais une fois que votre produit est reconnu dans le territoire, tout le monde va pour l'acheter. Donc, une fois que vous avez fait ça, il vous faut aussi développer continuellement votre compétence donc dans la transformation et aussi sur le plan de marketing. Parce que si vous ne connaissez pas bien le marketing, vous allez rester intact à chaque fois que vous ne développez pas. Et aussi votre transformation, car si vous avez un produit de très bien qualité, c'est ce qui va faire en sorte que très vite, ça va être donc sur la première ligne des marchés de jus naturels. Donc, il faut toujours continuellement améliorer vos compétences sur le plan de marketing et sur aussi la transformation. Il faut avoir de très bons produits, savoir comment les transformer, donc, et aussi savoir comment développer le marketing. Donc, faire des associés à chaque fois, faire des nouveaux partenaires. Donc, vous avez, par exemple, sur le point de marketing, il faut à chaque fois changer ou bien je peux dire travailler l'emballage. Parce que quand l'emballage est très bien, donc ça attire l'attention des gens pour acheter. Donc, par exemple, au début, vous travaillez avec des sachets plastiques. Une fois quand vous développez, vous avez un peu reçu, vous avez développé vos compétences, vous avez reçu encore de moyennes. Donc, il faut chercher à les faire dans des petits bidons. Et donc, une fois vous avez des petits bidons, il faut encore faire des étiquettes et ainsi de suite. Améliorer l'étiquette à chaque fois, trouver un nom pour votre produit ou bien votre entreprise, ainsi de suite. Et sur le plan donc, transformation, là aussi, donc, vous avez commencé avec le jus de citron, vous pouvez augmenter avec le jus de mangue, vous pouvez augmenter avec les snaps et autres trucs. Donc, merci d'essayer, partager et aimer la vidéo. Donc, à la prochaine fois, je vais venir aussi avec un autre sujet que je vais partager.